Chers auditeurs, Shalom Uvracha, secours les linushmat de mon beau-frère, Reb Tzvi ben Pinchas, Zichrono Livracha. Ce jeudi, on sera le 14 Kislev, jour de la Chatouna, du mariage du Rebbe, avec la rabbinite Chaya Mushka, la fille du Rabbi précédent, le Rabbi Yosef Yitzhak, le Rabbi Rayatz, en 1929, Shnat Tarpat. À propos de ce jour, le Rebbe a dit dans une sikha en 5714, Zehayom, Shebo Kishru Oti Imachem, Vatem Imi, Ubeyachad, Nityagea, Venavi, et Ageoula Haametit Vashlema. C'est le jour qui m'a lié à vous et vous à moi. Et ensemble, on va œuvrer et faire venir la délivrance véritable et complète. Donc c'est un jour d'Etratson, de Mazal Tov, pour le clan d'Israël, pour tout le peuple juif. Et ce Shabbat est le Shabbat Parasha Vaishlach. Comme on l'a déjà dit, le mois de Kislev est le mois chassidique, le mois de la Géoula, le mois des miracles, le mois des lumières. Dans le Devar Malchut du 16 Kislev, 5752-1991, le Rabbi explique que le nom de ce mois, Kislev, est constitué de Kes, qui vient du mot Kisouy, caché, et de Lamed Vav, qui a pour valeur numérique 36, qui est la gematria du mot Élé, voici, qui traduit un guilouille, un dévoilement à tous les niveaux. D'autre part, 36, qui est égal à 6 fois 6, sont les 6 sentiments qui se dévoilent dans toute leur combinaison. Donc, dans le mois de Kislev, le caché se dévoile, et plus précisément, les niveaux les plus cachés et ceux qui sont dévoilés s'unissent. On peut se demander pourquoi, contrairement à toutes les fêtes de la Torah, Pessah, Shavuot, Rosh Hashanah, Yom Kippourim, Sukkot et même la fête de Purim, instituée par les Chachamim, ont lieu dans la première moitié du mois où la lumière de la lune est croissante, ou lorsqu'elle est claire au maximum, le 14e jour ou le 15e jour du mois. Pourquoi donc les fêtes de Hanouka et Yutet Chav Kislev ont lieu dans la deuxième moitié du mois, lorsque la lumière de la lune est décroissante? En effet, Hanouka commence le 25 Kislev et la Chag HaGeoula du Balatanya, le Shulchan Aruch Harav, le Rosh Hashanah de la Chassidut ont lieu le 19 et 20 Kislev. En fait, c'est parce que dans la deuxième moitié du mois, la lune se rapproche de sa source de lumière qui est le soleil. Le peuple juif se rapproche d'Hachem. Et donc, son dévoilement propre décroît par soumission et annulation. Par contre, son essence, son etzem, lui, continue à croître constamment, jour après jour, pendant tous les jours du mois. La Parasha Vaishlach a 154 versets, et son siman est klita, qui signifie intégrer, absorber. La Chassidut explique que lorsque Yaakov envoie des messagers à la rencontre de son frère Esav, Vaishlach Yaakov Malachim, le Fanav El Esav Achiv, c'était pour savoir si Esav, qui représente le monde matériel, était prêt, comme Yaakov, qui représente le spirituel, à recevoir le Mashiach. Mais c'était encore trop tôt pour intégrer Esav, pour la klita, pour intégrer le matériel dans le spirituel. Par contre, ajoute le Rabbi, aujourd'hui, après Yutet Chav Kislev, le Rosh Hashanah de la Chassidut et le travail de tous les Rebbeim, le monde matériel est prêt pour la Géoula. Notre avoda, notre travail consiste uniquement à accueillir le Mashiach dans le monde, car le monde est suffisamment raffiné. Comme il est écrit à la fin de l'Haftara de la Parasha Vaishlach, dans l'unique chapitre du prophète Ovadia,
extrait des versets 18, 19, 20, Vaya veit Yosef le Hava, ou veit Esav le Kash, le Gomer, Vayarshu ha-Negev Gomer, Ad Tsarfat. Et sera la maison de Yosef une flamme, et la maison de Esav un amas de chaume, et ils hériteront le Negev jusqu'à Tsarfat, la France. Aujourd'hui, l'enseignement de la chassidoute est bien présent en France. Tsarfat. Le Beth Yosef, le rabbi précédent, Yosef Yitzhak, a fondé une yeshiva les Méadrines, la yeshiva Tomchet Mimim de Brunois, à partir de laquelle s'est propagée la chassidoute dans toute la France et dans le monde entier, par le biais des nombreux shluchim qui ont été élèves et surtout formés dans cette yeshiva. Tsarfat, la France, a pour valeur numérique pour Gematria 770, qui est le numéro de la maison d'études, de prière et de bonnes actions de Torah, Avoda, Gmut Chassadim, du rabbi précédent et du rabbi actuel. Ce qui montre que le raffinement de la France, de Tsarfat, s'est effectué par eux. Et par le raffinement de la France, on a raffiné le monde entier, créé en 7 jours, et dans tous ses détails, car 770, c'est 7 fois 10, plus 7 fois 100. Et une permutation des lettres du mot Tsarfat, la France, et Faratsta, qui signifie percer, se propager, percer toutes les limites et barrières de ce pays. Et dans le mot du Rabbi, le Shabbat Bereshit, 5734, en 1973, il y a 50 ans, effectué en France une révolution spirituelle avec joie et inspiration. C'était juste après Simchat Torah, où le Rebbe a consacré une akafa au groupe de Français venus en Tishri, et j'ai eu le mérite d'en faire partie, pendant laquelle le Rabbi nous a appris le chant de Haderet Vaimuna sur l'air de la Marseillaise. Ceci entraînera le dévoilement du Mashiach dans le monde entier, comme il est écrit dans Micha, chapitre 2, verset 13, Allah aporetz lifneihem, et montera le libérateur devant eux, avec le dévoilement du Rabbi Melech HaMashiach, Techef ou Miad Mamash. On sait que les lettres du mot Mamash sont les Rachetevot, les initiales du nom du Rebbe, Menachem Mendel Schneerson. Dans notre paracha, sous le mot Malachim, Rashi ajoute le mot Mamash. Le sens simple, le pshat, est que Yaakov a envoyé des vrais anges, mais on pourrait dire aussi que puisque le mot Nassi, prince, et les Rachetevot, les initiales de Netzissa Shel Yaakov Avinu, étincelle de Yaakov notre père, Vaishlach Yaakov, les Nessim, les Rebim, ont envoyé des Malachim, c'est-à-dire des émissaires, des Shluchim, et c'est Mamash, le Rabbi, qui nous délivrera. Vehu Yigalenu, Yechi Adoneinu, Moreinu Rabbeinu, Melech HaMashiach Olam Vaed, Shabbat Shalom, à Gute Shabbos, et à bientôt dans le 3e Beit HaMikdash. Und Mashiach,